Vous êtes Bonjour. l'avocat de l'imam Majoub Majoubi, l'imam qui a donc été expulsé hier vers la Tunisie. Il était dans le dernier vol au départ de Paris. Est-ce que vous contestez les raisons pour lesquelles votre client a été expulsé? Oui, bonjour Apolline de Malherbe. Oui, nous le contestons sur le fond, la forme et sur la procédure. Euh, un point technique de procédure rapidement. Nous avions pour projet de déposer hier ce qu'on appelle un référé suspension Oui. pour suspendre provisoirement l'arrêté d'expulsion, mais dès lors que Monsieur le ministre de l'Intérieur nous a privé de l'urgence de suspendre l'arrêté puisque Monsieur Majoubi a été reconduit à la frontière, ce qui est une première sous la Ve République, je le dis de manière très, très tranquille, nous allons maintenant passer par ce qu'on appelle un référé liberté Oui. pour démontrer au tribunal administratif qu'il laisse des attaches très profondes en France et qu'il n'a quasiment rien en Tunisie, il n'a quasiment plus d'attaches de famille en Tunisie. Il est en France depuis 1989, il a eu 2 épouses, il a 11 enfants qui en effet, eux, sont restés sur le territoire français. Voilà pour la procédure. Mais vous dites, on le conteste sur le fond. Moi, j'ai quand même sous les yeux des propos tenus par votre client sur les Juifs, alliés de l'Antéchrist, ennemis historiques des musulmans, sur les femmes inférieures, vénales, qui doivent être guidées et contrôlées par les hommes, qui peuvent être séquestrées au nom de la religion. Et vous contestez sur le fond? Alors, Madame de Malherbe, les propos sur les Juifs, sur nos compatriotes juifs, sur les Juifs qui sont tenus, ils sont cités par une source classique qui date d'il y a 1400 ans. Il n'en fait pas sienne. Ce n'est pas son propos ou son opinion sur nos compatriotes juifs. Vous voulez dire qu'il ne fait que Donc, citer des sourates ou des propos vous savez, Madame de Malherbe, vous avez, je sais, dans votre chaîne, vous avez des spécialistes et vous avez un large panel. Ils pourront confirmer que c'est un texte classique. Alors, voilà comment vous justifiez sur les Juifs, mais sur les femmes, est-ce Sur les- que c'est un texte classique qui dit qu'elles sont inférieures vénales? Il n'a jamais dit ça, Madame de Ah, Malherbe. Ni en citant un texte classique, ni en donnant son opinion, ces mots ne sont jamais sortis physiquement de sa bouche. Il n'a jamais dit ça. il n'a jamais dit ça. C'est pourtant ce que précise un texte tout à fait officiel qui émane des autorités de la République, qui cite votre client, donc l'imam Majoub Majoubi, dans leur extrait d'arrêté d'expulsion. Ils ont été chercher ces mots où alors? Alors, dans l'arrêté dont vous faites allusion, que j'ai bien évidemment en ma possession, J'imagine. et, nous allons devant le tribunal administratif les mettre en demeure de produire la source. Alors, je suis honnête intellectuellement. Les propos sur les juifs, je lui dis, il les a tenus dans le cadre d'un prêche. C'était une série sur les signes de la fin des temps. Il n'y a pas de difficulté. Ces termes-là sur les femmes, j'ai assisté à tous ces prêches. Je suis allé les lire sur sa page Facebook. Il n'y a aucune trace des propos sur les femmes. Lui-même le conteste. Alors qu'il reconnaît avoir cité ce texte classique sur l'Antéchrist et les Juifs. Mais les propos sur les femmes, on ne sait pas d'où ça Mais sort. quand il a cité, tiens, puisque vous dites qu'il n'a fait que citer les propos, effectivement, d'il y a 1000 ans, mais dans toute religion, il y a eu des propos qui ont été tenus il y a 1000 ans, que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde juif, dans le monde musulman. Effectivement, le rapport aux femmes n'était pas forcément le même. Est-ce que quand il cite ces propos, il les conteste, il les condamne aujourd'hui? Aujourd'hui, au moment où ils sont cités, il est dans le cadre d'un discours religieux, et il cite ce texte et bien d'autres. Aujourd'hui, il ne vous dira jamais que nos compatriotes de Ouais, confession juive sont des... je veux dire, vous pouvez aussi décider, j'imagine qu'on pourrait poser la même question à un prêtre ou à un rabbin, vous décidez aussi de vous-même de prendre du recul et vous êtes aussi là pour éclairer ceux à qui vous prêchez en leur disant voilà ce qu'on disait il y a 1000 ans, heureusement le monde a changé et heureusement aujourd'hui les juifs ne sont plus nos ennemis, non? Ben, L'a-t-il ils n'ont fait? jamais été les... L'a-t-il fait? Oui, il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas fait le contraire non plus. Ah bah si, il a donc cité un texte qui dit qu'ils sont les ennemis historiques, c'est écrit noir sur blanc. Oui, absolument, je vous dis, on ne conteste pas ça. Mais il faut lire ce qu'il a dit ou écouter ce qu'il a dit une minute avant et une minute après. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'une minute après, il a dit, il disait ça à l'époque, mais ce ne sont plus nos ennemis aujourd'hui, le dit-il? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, mais ce qu'il a dit une minute après, c'est que la majorité des gens qui suivront l'Antéchrist à la fin des temps, contexte religieux, ce sera des musulmans. Je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire vous dites qu'il n'a fait que citer, mais enfin il peut citer et donner le contexte quoi, et dire c'est plus nos ennemis aujourd'hui. Ça coûtait pas grand-chose.
il peut le dire, bien évidemment, et il le pense. Il ne l'a pas dit sur le moment parce Bon, qu'il n'était pas dans moi je demande des preuves et pas uniquement la pensée. En tout cas, je ne peux pas pour l'instant lire dans ses Bon, pensées tant qu'il ne l'a pas exprimé. Vous comprendrez bien, maître. Vous allez déposer donc un recours en référé libéré. Liberté, c'est devant quelle juridiction? Et avez-vous espoir donc que votre client puisse revenir en France? Est-ce son souhait? Est-ce qu'il souhaite revenir en France? Il pourrait aussi se dire, bon bah, quitte à avoir été à ce point en porte-à-faux, il pourrait lui-même souhaiter que sa femme et ses enfants le rejoignent en Tunisie, au fond. alors, la juridiction, c'est le tribunal administratif de Paris, puisque l'auteur de la décision est le ministère de l'Intérieur. Et oui, il souhaiterait rentrer en France. Que les gens qui nous écoutent, puisque vous êtes très suivis, ne pensent pas, je reçois de nombreux mails très injurieux depuis hier concernant mon client, ne pensent pas qu'il veut venir en France pour continuer à profiter des aides sociales ou continuer à prêcher une parole de haine qu'il n'a jamais tenue d'ailleurs. Il veut venir en France parce qu'il est là depuis 1989, il a installé toute sa vie ici, il a ses enfants mineurs ici, son épouse, il est très attaché à la France. Il participe depuis des années à des actions pour lutter contre l'extrémisme en lien avec la mairie de Bagnols-sur-Cèze. Je mets au défi monsieur le maire de me contredire sur ce point. Il voudrait continuer ce travail et à vivre ici, tout simplement. Donc Madame de Malherbe, il souhaite revenir. Il y a quand même... oui, il souhaite revenir. Allez-y, pardon, je vous ai coupé. Pardon. S'il a tenu des propos malheureux, je vais me mettre dans la position qui est la vôtre. Il a pu tenir des propos malheureux et c'est d'une maladresse énorme cette histoire sur les drapeaux. Mais est-ce suffisant? Non, mais moi, je suis plus sur les drapeaux, là, Samir Hamoun. Je suis plus sur les drapeaux. Pour moi, c'est pas des propos malheureux que de ne pas revenir aujourd'hui sur des expressions comme juif ennemi historique, de ne pas revenir sur des propos aussi sur le djihad, parce que les autorités estiment également, alors vous allez peut-être me dire aussi que là encore, c'est une affabulation de la République française, mais enfin, les autorités de la République estiment que Majoub Majoubi a fait l'apologie du djihad en regrettant, par exemple, je cite, dans son prêche du 2 février, que les mosquées ne produisent pas plus de combattants comme au temps du prophète. Alors, quel type de combattant, Madame de Malherbe? Alors, je ne dis pas que la République affabule. Je ne tiendrai jamais de propos de la sorte. Je dis qu'il y a une erreur sur les propos concernant les femmes. Et ce propos concernant des combattants, mais quel type de combattant? Il explique en long, en large et en travers dans ce prêche que vous citez du 2 février, en longueur, il dit il faut des intellectuels, produisez des intellectuels, investissez-vous dans la société, produisez des penseurs, emmenez vos enfants à l'école, instruisez-les, éduquez-les, sortez des quartiers. C'est ce qu'il dit dans ce prêche du 2 février. Il y a donc besoin de beaucoup de sous-titres. En tout cas, vous avez tenté d'en apporter une partie ce matin. Merci à vous de nous avoir réservé votre parole sur RMC. Samir Hamoun, je rappelle donc que vous êtes l'avocat de l'imam Majoub Majoubi. Vous nous dites ce matin qu'il souhaite rentrer en France et que vous déposez dans la journée un référé liberté. Il est 7h17 sur RMC.